Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter des histoires qui viennent de Reddit. Les témoignages, les trucs qui ont fait démarrer la chaîne d'un côté vraiment histoire horreur et tout. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait je crois. Des histoires de Reddit, vraiment le truc classique. Je crois que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc je me disais tiens, faisons-nous plaisir un petit peu. Non pas que je ne prends pas de plaisir sur les autres vidéos, mais je me suis dit tiens, revenons un petit peu à ce qui plaît à tout le monde, et ce qui me plaît aussi à moi bien sûr. On va voir plusieurs histoires, 2 ou 3, ça va dépendre de la durée de chacune des histoires, il y en a qui sont plutôt courtes, d'autres un peu plus longues. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et on est parti pour se plonger dans ces histoires de Reddit. On va voir l'histoire de Raphaël. Il dit que les temps sont durs actuellement et que du coup il vit dans son véhicule, un véhicule qui n'est autre qu'un SUV. Et une nuit, alors qu'il était aux alentours de minuit et qu'il était garé sur un parking d'un Walmart, grande chaîne américaine où on peut trouver un peu tout et n'importe quoi, je suis pas sûr qu'on a un équivalent en France, à moins qu'un grand supermarché classique français ça se soit un peu similaire, mais il me semble que Walmart c'est beaucoup plus gros. Après les États-Unis sont connus pour faire dans la démesure, donc je pense que c'est quand même bien plus conséquent en type de magasin. Du coup, il est sur le parking du Walmart pour dormir. Bémol à ce moment-là, c'est que la journée que Raphaël a passé était une des pires journées. Non pas que la journée s'était mal passée, mais c'était une journée qui avait été très chargée et du coup il était totalement épuisé. Donc il s'est mis à l'arrière de son SUV et étant totalement éclaté, il s'endort. Il s'endort quasiment immédiatement, mais il a oublié une chose. Ce qu'il a oublié de faire, c'est de verrouiller les portes de son véhicule. Raphaël dit que c'est quelqu'un qui a toujours eu le sommeil très léger. Le moindre bruit a tendance à le réveiller. Des fois, c'est gênant. Mais il dit que dans la circonstance de la situation, il remercie le ciel d'être quelqu'un qui se réveille très facilement. Donc il ne sait pas pourquoi, mais il se réveille. Il se réveille, il se dit pas tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, il essaye de se endormir en se retournant. Du coup, lui qui faisait de base face à l'arrière du véhicule, donc il faisait face à la voiture côté coffre, il se retourne pour voir maintenant le côté conducteur, là où il y a le pare-brise. Sauf que là, il voit que assis à la place du conducteur, il y a quelqu'un qui le fixe directement. Raphaël est dans une phase de demi-sommeil. Vous savez, quand on se réveille, on n'a pas les idées claires. Et ben il est typiquement dans cette phase-là. Donc il n'a pas la réaction de mettre une grosse patate au mec qui est assis sur la place du conducteur. Il n'a pas le réflexe de se barrer. Le seul réflexe qu'il a, c'est de se secouer un peu comme ça et de dire non. Et de faire des signes en mode pars. Il tapote le genou du mec qui s'est infiltré dans sa voiture et il lui fait casse-toi. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que le mec est parti, sans rien dire, sans rien faire, il est sorti du véhicule, il a refermé la porte, et il est parti, sans regarder derrière lui. Raphaël s'est rendormi, et c'est le lendemain qu'il s'est dit « Attends, il s'est passé un truc chelou quand même !» Et qu'il a partagé ensuite son histoire sur Reddit, où il dit qu'il est content que le conducteur, enfin pas le conducteur, mais la personne qui s'est mis à la place du conducteur n'ait rien fait de plus, parce qu'en soi Raphaël était clairement à sa merci. On est aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis c'est plutôt facile de se procurer des armes à feu, donc le mec aurait pu avoir une arme à feu, braquer Raphaël, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, le kidnapper, peu importe. Il s'est rien passé de tout ça, fort heureusement, même si on pourrait penser que la situation est assez drôle vu comment elle a terminé, je ne souhaite à personne de vivre ce genre de truc. Et je pense que Raphaël, après ces événements-là, pensera toujours à fermer ses portières de voiture avant de dormir à l'arrière du véhicule. En tout cas, on croise les doigts surtout pour que Raphaël ait trouvé un logement autre que sa voiture, où il se sentira beaucoup mieux et en sécurité. On va voir maintenant l'histoire de Lucie, une histoire qui lui est arrivée il y a 20 ans alors qu'elle était encore enfant. C'est quelque chose dont elle se souvient encore très bien parce que ça l'a énormément marqué. Donc, on remonte dans le temps, il y a 20 ans, on est un soir, et les parents de Lucie ainsi que les parents de sa meilleure amie ont décidé de les emmener dans un restaurant italien. Un restaurant où Lucie et sa famille avaient l'habitude d'aller, donc c'était un endroit connu de leur part, qui était très accessible, ne serait-ce qu'en marche, parce qu'il n'était pas très loin de là où vivait Lucie. C'était un restaurant très cosy, très sympa, très calme, donc un endroit parfait, très chill pour passer un petit repas entre amis. Derrière ce restaurant italien, il y avait une petite colline. Petite information. Après avoir fini de manger, les deux jeunes filles, donc Lucie et sa meilleure amie, ont demandé à leurs parents si elles pouvaient sortir du restaurant et s'asseoir sur un banc qu'il y avait juste devant pour parler un petit peu entre filles. Ils étaient visibles par les parents qui se trouvaient à l'intérieur du restaurant, donc en soi il n'y avait pas forcément de souci à laisser les deux jeunes filles aller s'asseoir sur le banc devant le restaurant. Elles étaient très jeunes, hein. C'est pour ça qu'il fallait quand même qu'il y ait une certaine surveillance. Lucie avait 8 ans,
et sa meilleure amie en avait 10. Alors qu'elles sont en train de parler, elles sont surprises par un Rottweiler, un chien assez imposant, qui détourne leur attention parce qu'il passe devant le restaurant, soit il n'aboie pas ou quoi que ce soit, mais ce qui attire aussi l'attention, c'est que il a à son collier une chaîne. C'est pas une laisse, c'est vraiment la chaîne bien lourde, le cliché de la chaîne en métal qu'on peut imaginer. Ce qui a surpris aussi Lucie et son ami, c'est qu'il n'y avait personne qui tenait le chien, donc il y avait ce bruit de métal sur le sol qui correspondait en soi à la chaîne lourde qui était traînée par le chien. Les deux jeunes filles n'ont pas réagi plus que ça, elles se disent que le chien a l'air de savoir où il va, donc ça se trouve, son maître l'a appelé, il était parti vite fait, et il est en train de revenir vers son maître. Environ 5 minutes plus tard, un véhicule s'arrête devant les deux jeunes filles. Une Jeep, qui avait le toit ouvert, avec un homme au volant, qui aborde les deux jeunes filles. Il dit « Eh les filles, est-ce que vous avez vu un chien passer par ici? On était dans ma Jeep et il a sauté par la fenêtre. J'arrive pas à le trouver, est-ce que vous l'auriez vu ?» Les deux jeunes filles sont un peu étonnées, elles se disent « Attends, le chien avait une chaîne qui était accrochée à un truc dans la Jeep, il a réussi à péter ça et à se barrer. » Mais bon, elles décident de ne pas forcément y prêter attention plus que ça, elles font les filles sympathiques en disant « Oui, on l'a vu, il est parti par là. » Et il pointe la direction où le chien est parti. Le mec gare son véhicule devant les deux jeunes filles, il dit « Oh ça va, il ne doit pas être parti bien loin. Est-ce que vous voudriez m'aider à le retrouver ?» Et les deux jeunes filles, maintenant avec le recul, se disent « On aurait dû sentir que ça puait, mais là, étant plutôt naïves, on dit « Bien sûr !» En plus elles se disent « Un chien perdu, il n'y a rien de plus mignon. » L'homme sort de son véhicule et il dit « Venez, suivez-moi. » Sauf que là, ce qui est surprenant, c'est que l'homme il part pas dans la direction que les deux jeunes filles ont indiqué, la direction où le chien est parti. Il va dans la direction opposée. Il se dirige vers l'arrière du restaurant, là où il y a la fameuse petite colline, où c'est très peu éclairé. Et juste au moment où ils vont tourner pour aller sur le côté du restaurant et ensuite derrière, les parents des deux jeunes filles sortent. Les parents, pensant voir leur fille sur le banc devant, commencent à crier leur nom. Et là, les deux jeunes filles disent « Ah, bah nos parents sont sortis, ils ont fini de manger, on va devoir y aller. » Le mec ne dit rien, les deux jeunes filles retrouvent leurs parents et elles racontent ce qui s'est passé. Et là, en racontant ça, la mère de Lucie, elle pète un câble. Elle dit que c'est stupide d'avoir fait ça. Les parents ont essayé de retrouver l'homme, mais l'homme avait disparu, il s'était barré. Et à ce moment-là, les deux jeunes filles, elles ne voient pas le problème. Elles racontent ce qui s'est passé, qu'elles ont vu le chien, etc., etc. Oui, petit détail en plus, la Jeep, pendant que les deux jeunes filles racontaient l'histoire, a disparu. Elles ne l'ont pas vu partir, mais le mec a dû partir, il a dû partir très rapidement. Et c'est que quelques années plus tard, avec le recul, que les deux jeunes filles, quand elles ont reparlé de cette situation, se sont dit c'est vrai que c'est bizarre et même malsain d'emmener deux jeunes filles à l'arrière d'un restaurant pour retrouver un chien, alors qu'on lui indiquait une direction mais il n'y est pas allé. Donc la maturité aidant, elles commencent à comprendre ce qui se serait passé si jamais les parents n'étaient pas sortis du restaurant. Si vous ne comprenez pas, un kidnapping, peut-être qu'il aurait abusé d'une ou des deux jeunes filles, peut-être qu'il en aurait tué une, on sait pas en soi après quelles étaient ses intentions réelles, mais on suppose que, et on peut même être sûr je pense, que c'était pas des intentions louables. Donc faites attention, s'il y a vraiment des jeunes qui regardent mes vidéos, si jamais quelqu'un que vous ne connaissez pas vous demande de le suivre, bah ne le faites pas, dites-le direct à vos parents. On va maintenant voir l'histoire de Stella. Stella nous dit, pour contextualiser un peu la chose, qu'elle vit dans une grande ville, qu'elle ne conduit pas beaucoup, parce qu'elle a souvent des problèmes avec son véhicule, et du coup, elle a tendance à utiliser énormément les applications de livraison, que ce soit pour se faire livrer quelconques objets comme Amazon, ou de la nourriture avec Uber Eats. Et là, ça va être principalement concernant Uber Eats. Donc, il est 13 h, Stella a faim et elle se dit, je vais me commander à manger. Elle avait fait pas mal de ménage, donc elle se dit, pouf, petite récompense après avoir fait tout ce ménage, une petite livraison. Stella, on se comprend. Elle passe sa commande, paf paf. En attendant que le livreur lui apporte ce qu'elle a commandé, elle décide de regarder un truc, une série, quelque chose comme ça. Rapidement, un chauffeur accepte sa commande, et elle remarque que le fameux chauffeur, qu'elle a baptisé Anthony, qui n'est pas son prénom, était à vélo, qu'il n'avait pas de photo de profil et qu'il n'avait aucune livraison enregistrée. Généralement, alors pour ceux qui ne sont pas des aficionados de l'application Uber Eats, quand tu as ton livreur qui accepte ta commande et que tu sais qui va te livrer, normalement tu as une photo, tu as une note, tu as le nombre de livraisons effectuées, et bah ce fameux Anthony, il avait 0 photo, une note qui n'était inexistante parce que c'est comme si en soi il venait de se lancer dans le métier de livreur, donc 0 commande à son actif. Au début, elle se dit rien du tout, elle n'est pas du tout alarmée. Ce qu'on peut comprendre, elle se dit, chacun a le droit à sa chance, c'est normal, hein, je veux dire, il y a ceux qui commencent ou bien qui commencent à 0. Donc elle se dit, waouh, je suis la première personne à qui il va livrer, je suis sa première commande. Sauf que là où il y a un petit problème, c'est que 30 minutes passent et la position de son livreur, du fameux Anthony, eh ben, elle ne bouge pas. Du coup, elle se dit soit qu'il y a un bug dans l'application, soit que le mec ne bouge vraiment pas, ou alors que le livreur est bloqué parce qu'il a un problème.
Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Stella s'est dit, je vais faire appel au support technique. Elle parle via le chat sur l'application au support technique. Le support technique comprend le problème. Ils essayent de contacter le fameux Anthony qui ne répond pas. Du coup, ils attribuent la commande de Stella à un autre livreur. Elle se dit, bah c'est chelou, mais c'est pas grave, tant pis, on passe à autre chose. Sauf que ce qui est étrange, c'est que le nouveau livreur se trouve exactement au même endroit que le précédent. Il est également à vélo, il n'a pas de photo de profil, pas de commande à son actif. Sauf que cette fois-ci, ce livreur n'en était pas un, c'était une livreuse, du nom de Laurie. Elle décide encore une fois de ne pas y prêter attention, elle se dit peut-être qu'il y a une session de recrutement et qu'il y a eu beaucoup de nouveaux livreurs, mais 20 minutes s'écoulent, et comme pour la livraison précédente, la position de la livreuse ne bouge pas. Du coup, plutôt que de contacter le support et de rechanger de livreur ou de livreuse, Stella envoie un message, chose qu'on peut faire à son livreur via l'application. Et elle demande « Salut, est-ce qu'il y a des problèmes avec ma commande ?» La livreuse voit le message, mais elle ne répond pas. Stella, elle est un peu sur les fesses. Elle se dit peut-être qu'il y a des problèmes avec l'application, elle trouve ça bizarre, mais en soi, elle, son problème principal, c'est qu'elle a faim. Donc elle recontacte le support technique, elle redemande de l'aide. Même scénario, il contacte la livreuse, mais pas de réponse, du coup la commande est attribuée encore à quelqu'un d'autre. Et là, encore une fois, rebelote. Nouveau livreur, à vélo, pas de photo de profil, pas de commande à son actif, rien du tout. Même position, et cette fois-ci son nom c'est Robert. Mais là ce qui est très bizarre, c'est que normalement, quand vous passez une commande sur Uber Eats, on vous dit tel livreur prend en charge votre commande, il va au restaurant où vous avez commandé, il la récupère et il l'apporte chez vous. Là, dès que le fameux Robert a accepté la commande, il a le statut en mode j'ai la commande, j'arrive. Et il envoie un message à Stella en disant j'ai votre commande, quel est votre numéro de téléphone? Stella dit je ne suis pas très à l'aise de donner mon numéro de téléphone comme ça à un inconnu. Envoyez-moi un message ici quand vous serez là et que j'irai chercher la commande. Le livreur dit donnez-moi votre numéro de téléphone et soyez prêt dans 10 minutes. Quel âge avez-vous? Ayant pas mal utilisé Uber Eats dans ma vie, c'est pas le genre de question qu'on pose. En plus de ça, par l'application, ils peuvent t'appeler directement. Là, dans la tête de Stella, tous les red flags sont levés. Elle se dit faut que j'anticipe, faut que j'annule cette commande. Elle contacte le support pour tout annuler. Elle parle un petit peu avec le service technique. Le service technique dit que la commande a bien été annulée, qu'elle sera remboursée, et Stella ne s'arrête pas là. Elle informe aussi des interactions bizarres qu'elle a eues avec son livreur. Stella est au téléphone avec une femme au service technique, elle donne tous les détails, etc. pour que la personne fasse un petit rapport. Et elle se dit, voilà, je suis tombé sur un mec creepy et ça arrive. Sauf que alors qu'elle est au téléphone, elle entend la voix d'un homme à sa porte d'entrée. Ce que l'homme dit, c'est « Madame Stella, j'ai votre nourriture ». Mais il le dit avec une voix très bizarre. En anglais, c'est « Miss Stella, I have your food ». Un truc comme ça, de ce que dit la personne sur Reddit. Elle a peur, ce qui se comprend totalement. Et ce qui est fou, c'est que le mec l'a dit tellement fort que même la personne avec qui Stella était au téléphone, la personne au service technique, l'a entendu. Et elle dit, c'est lui, mais pourtant on a annulé sa commande. En fait, l'homme avait réussi à passer la porte principale, mais il y avait une autre porte qu'il devait franchir pour arriver chez Stella. Du coup, Stella a pu ouvrir un peu la porte, avec, vous savez, une sorte de loquet un peu qui permettait de pas ouvrir la porte. Et elle a vu l'homme était tout sourire, et en voyant Stella, il est devenu furieux. Il essayait de pousser la porte et il demandait à Stella, de manière très agressive, avec qui elle était au téléphone. Stella est paniquée, elle demande à l'homme de partir, et elle dit clairement vous me mettez mal à l'aise. L'homme s'énerve de plus en plus, il commence à taper sur la porte. Il oblige Stella à le laisser rentrer chez elle. Stella n'en fait rien, évidemment, mais il dit pas s'il te plaît laisse-moi rentrer, il dit ouvre-moi la porte. Là, Stella, elle se dit je ne peux plus voir cet homme, elle ferme la porte, totalement, elle la verrouille bien à clé. L'homme commence à mettre des gros chassés dans la porte. Stella ne le voit pas, mais elle les entend clairement. Et la femme qui est au téléphone avec Stella, le service technique, lui dit « Madame, vous devriez appeler la police ». Au bout de 10 minutes, l'homme est parti. Il était sur le trottoir devant chez Stella. Stella finit sa conversation avec la personne de chez Uber Eats. Elle raccroche, comme ça la dame, elle, a toutes les infos pour son petit rapport. Et après ça, elle appelle la police. La police dit qu'ils ne vont pas envoyer d'équipe sur place, parce qu'en soi l'homme n'est pas rentré par effraction. Il n'a pas posé la main sur Stella, en fait, il a juste été violent à sa porte, mais il n'a rien fait de plus. Ils ont juste dit, madame, s'il revient, rappelez-nous. Stella les a rappelés à un moment donné parce que l'homme est resté une vingtaine de minutes dans le quartier. Elle a fait un rapport complet de ce qui s'est passé, elle a donné une description physique de l'homme, et là on avance un peu dans le temps, au lendemain, où un des voisins a toqué chez Stella pour dire que, eh bien, la veille, ils ont entendu les cris, que certains ont un peu jeté un petit coup d'œil voir ce qui se passait, et que ils ont vu l'homme, le fameux livreur, qui était à un moment donné monté dans une sorte de camion où il y avait un autre homme, et qu'ils étaient restés là,
pendant un petit moment à regarder les gens marcher dans la rue comme ça. Fort heureusement, ce fameux voisin avait pu bien voir le véhicule, il en a fait une description à Stella, Stella a transmis la description du véhicule à la police, mais également une description du complice, de l'autre homme qui se trouvait au volant du véhicule, et Stella n'a plus jamais entendu parler ensuite de ce livreur étrange. C'est reparti aussi vite que cette situation est arrivée dans sa vie. Le seul changement que tout cela a apporté à Stella, c'est que maintenant elle n'utilise plus du tout d'application de livraison, que ce soit pour la nourriture ou des objets divers. Très chaud. Est-ce que vous aussi maintenant vous allez arrêter Uber Eats? Bon, personnellement, c'est le genre de truc qui me donne envie d'arrêter, mais ma faim des fois est supérieure à la peur. Non, après faut faire attention, c'est sûr que Stella avait eu pas mal de red flags. Le fait d'avoir ses comptes assez bizarres, sans photos, sans commandes, etc. C'est chelou. Après tu vois vite, hein, quand tu vois un livreur et que tu vois qu'il a que des bonnes notes et tout, là je pense que généralement tu peux faire confiance. Et je suppose aussi que le service en lui-même fait relativement attention à ce que les informations personnelles des clients ne soient pas utilisées à des fins malsaines, tu vois. J'ai une bêtise, un livreur qui veut... qui livre une femme, voilà, qui puisse pas choper son numéro pour essayer de la revoir derrière, tu vois. Je pense que le service est suffisamment complet pour éviter ce genre de situation. Peut-être pas, hein, je sais pas, je travaille pas là-bas et je connais personne qui y travaille, mais je pense quand même. En tout cas, j'espère. Les amis, on en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Moi j'ai pas mal aimé ces histoires parce qu'encore une fois, ça fait écho à des trucs qui pourraient clairement arriver dans la vie de tous les jours, c'est ça, hein. Je sais que je radote un petit peu en disant ça, mais c'est ça le truc avec les threads Reddit, hein, c'est que ça arrive dans des situations qu'on connaît tous. Ça nous arrive à tous des fois de se faire une livraison, pas forcément Uber Eats, hein, Amazon aussi, ça arrive d'aller au restaurant avec des amis. Bon, dormir dans sa voiture c'est peut-être un peu plus rare. Vraiment passer la nuit entière, hein. Je parle pas de faire une sieste dans une aire de repos. Je ne dirais qu'une chose, prudence. Mais pas de parano, attention, parce que la parano ça empêche de vivre, et si on peut plus vivre sereinement... À quoi bon vivre, j'ai envie de vous dire. Faut fumer la vie avant qu'elle nous fume, comme on dit. Oh punaise, je suis en roue libre. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai aimé vous partager ces histoires, c'était des histoires vachement sympas d'un point de vue frisson et horreur. J'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo, que vous avez apprécié de passer ce petit moment en ma compagnie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!